Il y a des gens qui sont inquiets sur le site, nous confirmons qu'il n'y a pas de danger. Et puis deuxième chose, conserver ce site, ça demande du temps, ça demande de l'argent, il faut le surveiller, il faut le gardiner, vous avez vu, il y a des clôtures, il faut l'entretenir, et donc c'est quelque chose qui coûte très cher. La poudre est conservée dans l'eau, tant qu'elle est dans l'eau, elle n'est pas dangereuse. Et on a fait faire une évaluation détaillée des risques par une société privée, donc qui ne dépend pas du ministère de la Défense, et qui a donc confirmé qu'il n'y avait pas de danger vu le mode de stockage de la poudre. Et par ailleurs, donc, ce que l'on fait, c'est que l'on surveille quotidiennement le niveau de l'eau pour être sûr qu'il n'y a donc pas de diminution de cette quantité. On a notifié un marché en juin, donc il y a une société qui va nous faire l'étude des différentes solutions de réhabilitation et de traitement de cette zone. Donc on examinera à la fois les possibilités de traitement thermique, les possibilités de traitement biologique, sur site, en zone fermée bien évidemment, ou bien en les traitant dans des sociétés, dans des organismes qui sont faits pour ça. Les résultats de l'étude, enfin la fin de l'étude, c'est fin 2012. Après ça, il faudra donc examiner les résultats de l'étude pour prendre une décision et savoir si on procède aux réhabilitations et quel mode quel procédé on retient dans le cas où on procédera à une réhabilitation du site.